Bonjour mes amis poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Je précise que cette vidéo vous concerne pour vous poissons, que ce soit un signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Pour un message un petit peu plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les messages de vos autres signes. Je vais commencer par les énergies générales, puis professionnelles, puis sentimentales. Et on terminera par une carte conseil. Allez, c'est parti déjà pour le message au niveau de vos énergies générales pour cette semaine qui arrive, mes amis poissons. Vous qui regardez cette vidéo, waouh. Ok. Ouais, vous avez peut-être besoin d'y voir un petit peu plus clair sur peut-être un projet qui n'arrive pas, un changement que vous attendez peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, vous restez dans des énergies de joie. En tout cas, vous avez envie de vous rapprocher de ces énergies-là. On me dit que vous êtes à un carrefour peut-être de votre vie, ou en tout cas qu'il y a un choix à faire. Ouais, un choix à faire par rapport à un nouveau projet pour retrouver une certaine tranquillité. Allez, une dernière carte pour vos énergies générales. Et le voyage. Ok. Je vais venir tout de suite recouvrir et je vous précise un petit peu tout ça. Allez, on me dit ici que vous êtes, ou en tout cas vous êtes en quête de joie dans votre vie cette semaine, d'accord? Vous avez envie de sortez, c'est le conseil, sortez de ces énergies un peu fatalistes, vous voyez. S'il y a quelque chose qui vous touche ou qui vous peine et qui arrive, bon, ben, c'est pas grave, d'accord? Ça arrive, c'est temporaire. Vous allez pouvoir le dépasser, rien n'est permanent. Vous avez envie de joie dans votre vie. Vous avez envie de sortir de cette énergie-là, cette semaine. Pour ça, vous allez avoir un choix à faire, un choix qui va peut-être un petit peu bouleverser votre vie, un choix qui peut vous faire éventuellement peur, mais si vous restez fataliste, forcément, vous allez rester bloqué, vous allez pas vous sentir bien. Donc, pour rester dans la joie, faites ce choix et n'hésitez pas à partir un petit peu, prendre un peu de distance. Là, j'ai la carte du voyage. En vous éloignant, vous voyez, on voit une personne avec une longue vue. En vous éloignant un petit peu, en prenant de la hauteur, vous y verrez un petit peu plus clair. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça concerne un homme. Ok? Voilà pour les énergies générales. On va tout de suite venir voir le message au niveau sentimental, professionnel, pardon. Ok. Bon, ok. J'ai la sensation que vous avez vraiment un choix à faire, même au niveau professionnel. Peut-être que ça concerne même le niveau professionnel, hein, mes amis poissons, mais que vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas en tout cas cette semaine. Vous êtes dans l'observation. Elle est tombée à l'envers, hein, la 2 de bâton, pardon. On voit cette personne qui certes hésite entre 2 bâtons, mais qui a peut-être déjà fait un choix, qui n'avance pas encore, mais elle est tombée à l'envers. Donc, prenez peut-être encore un petit peu de temps pour faire ce choix, parce qu'on me dit ici que vous n'y voyez pas très clair. J'ai le soleil qui est tombé à l'envers. N'hésitez pas du coup à prendre du recul, à prendre l'air, d'accord, à vous prendre de la hauteur pour y voir un petit peu plus clair et du coup amorcer ce nouveau départ. Ok, elle est aussi tombée à l'envers, donc oui, il y a un choix à faire, oui, c'est sûr. C'est un choix qui vous fait peut-être peur, peut-être que vous êtes même un petit peu fataliste.
Mais prenez de la hauteur, vraiment prenez de la hauteur. Prenez peut-être encore quelques jours avant de faire ce choix, avant de faire ce nouveau départ, parce que on me dit que pour l'instant, vous y voyez pas très clair, mes amis poissons. Je vais venir préciser ici avec le petit Lenormand. Attention, ouais, peut-être à pas trop écouter les gens. Écoutez-vous, vous, d'accord? Vous écoutez votre cœur. Ouais, c'est quelque chose qui vous fait peur, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau professionnel, un choix à faire où vous y voyez pas très clair, vous avez l'impression de ne pas être soutenu, voire qu'on vous met des bâtons dans les roues. Ouais, c'est pas pour cette semaine ce choix-là. Vous prenez pas encore cette décision, écoutez votre cœur, c'est le conseil. Vous y voyez pas très clair parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous. J'ai aussi la carte des pics qui sont tombées. J'ai l'impression que vous écoutez ou en tout cas vous vous laissez toucher par certaines personnes dans votre entourage professionnel qui vous mettent un petit peu le doute, qui vous mettent dans le flou et du coup vous y voyez pas très clair, vous n'êtes pas très bien et vous voyez ça comme un passage, presque un nouveau départ, presque impossible pour vous. Vous voyez, on a la carte de la fatalité qui est tombée tout à l'heure. Mais n'oubliez pas, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver de la joie, même dans la vie professionnelle. Prenez réellement ce temps de cette semaine avant de prendre cette décision. Prenez le temps, recentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous aimez vraiment, et peut-être arrêtez d'écouter ou de vous laisser toucher par ces personnes qui sont peut-être mal intentionnées. Ne soyez pas trop dans la fatalité. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, mes amis poissons. Prenez le temps qu'il vous faut. Si ce n'est pas le moment cette semaine, ben, ce n'est pas le moment pour ce nouveau départ, pour ce choix. Parfois, vaut mieux retarder de quelques jours que rattraper une décision qu'on a prise à contre-cœur. Vous voyez? Bon. On va tout de suite voir le message au niveau sentimental. Une carte pour les couples, une carte pour les amours compliqués ou flous, une carte pour les célibataires et je recouvrirai tout de suite avec le 77 d'Alias Kay pour plus de clarté dans mes explications. Allez, pour les couples poissons, couple marié ou en concubinage, pas accès, en tout cas les couples officiels. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour les amours flous, compliqués, discrets, peut-être même triangulaires. Ouais, on me dit que vous avez votre libre choix. Cette personne est une âme sœur. Et là, il y en a plusieurs, hein, je ne les pose pas, mais je vous les donne quand même les messages. Ok, pour les célibataires maintenant, les poissons célibataires. Ok, je recouvre avant de vous expliquer tout ça. Alors, pour les personnes en couple, on me dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. Sortez de la tristesse. Peut-être que vous avez passé une période un petit peu compliquée émotionnellement, peut-être même des pleurs, d'accord? Mais ici, on me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Si vous avez des doutes, ne partez pas dans les suppositions, communiquez. Restez dans le concret, d'accord, pour pouvoir justement sortir de ces énergies qui vous enferment un petit peu dans des émotions un peu tristes, vous voyez, un petit peu compliquées à gérer. Pour les personnes dans des relations un petit peu compliquées, on me dit ici qu'il vous faut un petit peu plus vous adapter au rythme émotionnel de l'autre, c'est-à-dire rester à l'écoute,
restez dans l'empathie. Si la situation est compliquée, c'est peut-être pas sa volonté à l'autre non plus, vous voyez. Mais donc on me dit, adaptez-vous peut-être un petit peu plus, essayez de communiquer, de comprendre un petit peu mieux la situation et vous serez éclairé et vous allez être... et c'est une nouvelle éclaircie qui s'ouvre à vous, vous voyez. Pour les poissons célibataires, on me dit ici que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, elle est tombée à l'envers, au cours d'une soirée ou d'un événement un petit peu convivial, un repas, qu'importe, vous avez des doutes. En plus, la carte est tombée à l'envers, donc... ou alors peut-être que vous vous posez la question, est-ce que cette semaine, vous avez une sortie de prévue ou quoi bah, du coup, je sais pas... mais bon, écoutez, à vous de voir. Mais ici, on me dit qu'il n'y aura peut-être pas de rencontre à cette soirée-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, hein, mais pas cette semaine en tout cas. En tout cas, c'est un point d'interrogation. Et là, c'est les cartes qui vous disent « Ah ah, surprise, il n'y a qu'en y allant que vous le saurez. » Vous voyez ? Voilà pour vous, mes amis poissons célibataires. On va venir terminer avec la carte conseil pour vous cette semaine. Wow, wow, wow. Je prends la première. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Ça me fait dire quoi, mes amis poissons? C'est qu'il n'y a pas de positif sans négatif. Donc, accueillez vos peurs, accueillez les difficultés. C'est à travers ces énergies-là que les choses s'éclairent, qu'on apprend. C'est pas grave si on tombe, c'est pas grave si on échoue sur certaines choses. C'est là qu'on apprend, qu'on s'endurcit. Communiquez, vraiment, communiquez, ouvrez-vous sur vos émotions, sur les émotions des autres, adaptez-vous aux événements de la vie et vous verrez qu'avec un petit peu de recul, vous serez beaucoup plus éclairé et vous y verrez beaucoup plus clair. Voilà pour vous pour cette semaine, mes amis poissons. J'espère que ce message vous aura éclairé, vous aura aidé. N'hésitez pas à revenir voir ce tirage à la fin de la semaine si ce n'est pas encore clair pour vous. Et bien sûr, à aller voir le tirage de vos autres signes, voir si c'est un petit peu plus précis. Moi, je vous retrouve le week-end prochain. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochains tirages. Et du coup, je vous souhaite une très belle fin de journée et une très belle semaine, mes amis poissons. À très vite.